Léa s'est mariée pour recevoir de l'amour et Rachel s'est mariée pour donner de l'amour. Quand tu es capable d'en donner, tu en recevras parce que l'amour est une semence. L'âme, c'est le pivot. Et je dis que Rachel, tout en étant épouse, toi qui sers Dieu, toi qui es diacre, toi qui es ancien, toi qui es pasteur, tu es révérend, archibishop. Archibishop. Tu vois, si ton âme n'a jamais été traitée ni soignée, tôt ou tard, le diable ne mettra pas tout le temps la pression sur ton esprit. Il mettra surtout la pression sur ton âme. Et si ton âme est en train de tomber, tôt ou tard, ton esprit va tomber. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, les amoureux de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Il est ton Seigneur, il est mon Seigneur et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette émission a été conçue pour vous réveiller, car le Seigneur des gloires revient bientôt. Les réalités de l'Église, c'est votre émission sur notre chaîne YouTube Tipaka TV. Je viens répéter encore, Tipaka TV. Et je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous, partagez, envoyez les liens à vos frères et sœurs. Toi qui as besoin que ta famille puisse venir à Christ, ta famille est un pied dehors, un pied dedans. Envoie les liens, ça ne coûte rien. Envoie les liens à ton frère, à ta sœur pour qu'il puisse reconnaître que si je reste avec la vie que j'ai aujourd'hui, demain je risque de rater le ciel. Et je ne veux pas que toi et ta famille, comme Jésus avait dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Toi et ta famille. Si ta famille ne sert pas l'Éternel, envoie-les seulement les liens. Nous sommes bénis de vous avoir nombreux. Que Dieu vous bénisse et merci pour vos commentaires, vous nous envoyez vos questions. Nous sommes encore ravis et que le Seigneur des gloires puisse vous bénir. N'oubliez pas que nous n'avons pas terminé la fois passée. Nous étions ici en train de parler de l'église de Rachel. Je ne vais pas beaucoup parler parce que la personne qui a été mandatée est déjà là. Il est là, je l'ai invité, il a écouté ma voix, il est sur ce plateau. Le pasteur Diko Emmanuel. Bonjour pasteur. Bonjour homme de Dieu. Comment Bonjour. allez papa? Très bien, merci. Très bien. La foi est là. La foi est là. Voilà pourquoi je l'appelle l'homme de foi. C'est ça. Vous avez parlé de la... Il y a la foi... Non. On entendra plus tard. Homme de Dieu. Yes. Vous êtes là. C'est ça. Et vous savez votre mission. Oui. Vous n'avez pas encore terminé la fois passée. On n'a pas fini sur Rachel, on va clôturer aujourd'hui. Gloire à Dieu. Mais bien qu'on peut encore ajouter d'autres choses, mais on va parler sur Rachel aujourd'hui. Comment va maman? Ça va, maman va très bien. Maman Elle me soutient, elle est là. Elle te soutient toujours. Oui. Gloire. Maman, sois bénie davantage. Amen. Tu fais ton travail comme il faut et avec ça, on te verra là au-delà, à la Nouvelle Jérusalem. C'est ça. Et les enfants? Les enfants aussi, le Seigneur est fidèle. Gloire à Dieu. Yes, ils continuent à avancer, à grandir dans la présence de Dieu. Vous voyez que je vous mets à l'aise. Je vous mets à l'aise, pas mal à l'aise, pardon. Je vous mets à l'aise, papa. C'est ça. Parce que je sais que vous allez nous bénir aujourd'hui. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Et l'église se porte bien? L'église aussi, le Seigneur est avec nous, on continue à avancer. Amen. Toujours dans la même vision, toujours le même cap. La foi, constamment constant, on est là. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Sans la foi, impossible d'être agréable. Impossible. Yes. Homme de Dieu, moi j'écris impossible de lui être agréable. C'est ça. Parce que, ah non, que Dieu soit loué. Amen. Homme de Dieu, oui. Moi je vais lire la parole comme d'habitude et vous allez prier et nous allons commencer. Yes. J'ouvre ma Bible dans le livre de... j'aime ces versets. Éphésiens 5.1. La Bible dit ceci. Éphésiens 5.1. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour et même de même que Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfait de bonne odeur. Soyez donc les imitateurs de Dieu. Tipaka TV, les amoureux de Jésus-Christ, soyez donc les imitateurs. Je m'arrête par là. Homme de Dieu. Oui, mon frère. S'il vous plaît, nous allons prier. Amen. À vous l'antenne. Seigneur, nous te bénissons encore pour ce moment. J'aime l'atmosphère, j'aime la présence et j'aime le parfum du Saint-Esprit au milieu de nous. Alléluia. Que ce parfum aille jusqu'au bout de la terre. Toutes les personnes qui vont nous suivre
qui puissent sentir le parfum de la connaissance de Jésus-Christ. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Yes. Homme de Dieu, sans plus tarder, parce que le temps nous fait souvent défaut, mais on va attaquer l'église de Rachel. C'est ça. À vous l'antenne, nous vous laissons la place et je vais dire à mes amis, bon appétit. Donc on est en train de conclure, c'est notre 4e et dernier numéro sur ça, l'église de Léa ou l'église de Rachel. Quand tu m'as invité, tu m'as dit parlons des réalités de l'église. Exactement. Moi je suis pasteur titulaire d'une église locale, donc je gère les brebis au quotidien et je me suis vraiment rendu compte de ces réalités-là. C'est-à-dire que quand on parle des réalités de l'église, c'est pour ça que j'aime cette émission et je viens vraiment parler de cela sans être un donneur de leçons, montrer que moi je connais, que les autres ne connaissent pas. Je suis pas dans cet état d'esprit-là. Mais l'église de l'ère de Rachel, j'ai enseigné ça dans l'église quand Dieu m'a donné cette révélation et ça a parlé à beaucoup de personnes. Et je voulais partager ça avec toi et avec tous ceux qui nous suivent. Le monde entier. Moi, j'ai la foi. Le monde entier nous suit. On nous parle donc de 2 épouses, ici, Léa et Rachel, n'est-ce pas? Jacob représente Jésus-Christ et Léa et Rachel, ce sont des types de chrétiens, avec leurs forces et leurs faiblesses. Léa représente donc ceux qui suivent le Seigneur, mais qui n'ont pas de passion ou d'intimité avec lui, mais qui cherchent la norme. Oui, moi je priais dans telle église, je vais tous les dimanches, on me connaît, je suis baptisé. Donc, mais il n'y a pas vraiment de flamme ni de passion, tu vois, un petit peu. Et Rachel aussi, un autre type de chrétien, plus passionné, intégré, qui connaît la personne du Seigneur individuellement, comme Rachel connaissait vraiment Jacob. Léa, par contre, c'était plus ce que Jacob pouvait faire pour elle, et Rachel, c'était plus ce que Jacob était pour elle. Tu vois un petit peu. Voilà. Et je peux même résumer ceci en disant que Léa s'est mariée pour recevoir de l'amour, et Rachel s'est mariée pour donner de l'amour. Très différent. Ah, c'est très différent. Et c'est même aujourd'hui. Moi, je dis toujours ça, que ce soit à mes filles, à la maison ou à l'église. On ne se marie pas pour recevoir de l'amour. On se marie pour donner de l'amour. Donc, quand tu es capable d'en donner, tu en recevras parce que l'amour est une semence. Tu vois un petit peu? Alors que Léa, elle souffrait d'un déséquilibre émotionnel, de dépendance affective. Donc, il y avait déjà un problème au niveau de l'amour. Elle se dit, cette fois-ci, il va m'aimer, il va s'attacher à moi, il va ceci, parce que elle court après l'amour, mais elle avait une mauvaise approche. Alors que Léa était comme ça, Rachel, elle, était plus la personne de Jacob qui l'intéressait. Tu vois un petit peu? Donc, elle était là pour donner de l'amour, pour donner. Et quand tu sers Dieu, Dieu s'occupe de toi. Tu vois, quand on prend l'exemple de Rebecca, lorsque le serviteur d'Abraham était venu pour chercher une épouse, elle a donné à boire au chameau. Tout à fait. Et ça lui a ouvert la porte du mariage. Alléluia. Rachel était en train de servir, ça lui a ouvert la porte du mariage. Tu vois, donc le fait de servir et de donner, la bénédiction est là. La bénédiction, elle est là. Donc tu vois un peu la différence entre Léa et Rachel. Et donc la dernière fois on disait ceci, ce qui nous intriguait, c'était pourquoi Rachel n'a pas vécu aussi longtemps. Elle n'a pas vécu aussi longtemps. Et quand on a lu le passage dans Genèse 35, tu te souviens, et que Rachel, tout en étant la femme préférée, tout en étant l'épouse légitime, était confrontée à certaines réalités. La réalité de la stérilité, c'est-à-dire que pour avoir des enfants, c'était très compliqué, très difficile. Et c'est l'image de beaucoup de chrétiens qui sont sanctifiés, qui suivent le Seigneur, mais pour avoir déjà un travail, pour avoir des papiers, pour avoir une situation, le mariage. J'ai donné l'exemple de mon propre père spirituel, servant le Seigneur, mais il a mis plus de 10 ans à avoir un enfant. Et pendant ces 10 ans-là, son épouse a perdu ses trompes et tout ça, etc. Donc Dieu a agi, mais tout en servant le Seigneur, il est courant, malheureusement, de tout Rachel que tu es. Et je parle ici aux chrétiens spirituellement matures. Et donc, on a relevé 3 choses. Et tu l'as dit. Soit, il y avait donc un combat lié à ta destinée, par rapport à ton étoile, combat lié à tes origines, par rapport de là où tu viens, papa, maman, les liens de famille, tout ça, etc. Et aussi par rapport à ton propre comportement, ou si toi-même tu as ouvert des portes. Tu vois, et je disais que Rachel, c'est le type de chrétiens qui sont prisonniers de leur âme. Eux-mêmes. On a défini le bon combat de la foi, on a parlé de la vérité, de la réalité, mais ici maintenant, pour conclure,
pourquoi Rachel a accompli sa vie, mais sa vie a été plus courte que celle de Léa. Tu vois. Et donc, si on regarde bien, je disais que Rachel avait beaucoup de faiblesses. Beaucoup de faiblesses. Rachel avait beaucoup de faiblesses. Et on va en voir quelques-unes aujourd'hui pour conclure par rapport à ça. Le but est d'édifier et de pousser les gens à devenir comme Rachel. Souviens-toi, Jésus vient pour une église glorieuse, sans tache ni ride. Merci. Tu vois. Et la Bible rajoute même ni autre chose de semblable. Et j'ai renvoyé ça à Lévitique, chapitre 21, chapitre 18. On parle de ces types de tâches-là et de problèmes. On a vu ça. Donc Jésus revient pour nous. Alléluia. Ok. Yes. Donc, je veux encourager les Rachel aujourd'hui et on va analyser un petit peu les choses. Yes. D'accord. Je vais répondre à une de tes questions que tu m'as posée la dernière fois. Tu m'as dit, mais comment on peut servir Dieu et avoir des problèmes comme ça, malgré les cures d'âme, malgré les problèmes compliqués. Et homme de Dieu, je m'excuse, je vais encore paraffer là-dessus. Au moment où je crains Dieu, je fais des momies pour être utile à l'œuvre de Dieu, mais ma voisine ou bien mon voisin qui ne craint pas prospère. Oui, parce que le diable fait ça aussi exprès pour nous décourager. Tu vois, ils sont en train de te dire, baisse un peu ton standard, mets de l'eau dans ton vin, mélange un peu, je vais te laisser un petit peu tranquille. C'est une méthode qui est vraiment connue, tu vois, mais il faut persévérer. Il faut persévérer. Le diable est en train de te montrer, si tu fais, baisse un peu de niveau. Hein, diminue un peu et ça va aller mieux. Non, au contraire, ça te montre que tu es sur le bon chemin. Alléluia. Ça te montre que tu es sur le bon chemin. Et donc, moi aujourd'hui, j'ai envie de parler à tous les serviteurs, à toutes les servantes de Dieu qui sont des Rachel pour moi. Moi-même, je m'inclus dedans. Il y a quelque chose qui s'explique. Pendant un moment, je me posais beaucoup de questions. Comment des serviteurs de Dieu qui aiment le Seigneur peuvent soit tomber dans des péchés, peuvent être esclaves de certaines addictions, tu vois, en coulisses. Oui. Il y a une réalité, ça s'explique. Tu sais, dans Ézéchiel chapitre 16, si tu veux, on peut lire dans ta version, Ézéchiel chapitre 16, à partir du 2e verset. Et là, Dieu est en train d'expliquer, il nous parle d'une jeune femme. Cette jeune femme, c'est la nation d'Israël. Et la nation d'Israël était l'épouse, chapitre 16. Voilà. Tu vois, 16. À partir du 2e verset. D'accord. Tu vois. Et le problème d'Israël, ils aimaient Dieu, mais ils n'arrivaient pas à servir Dieu en permanence. C'est-à-dire à rester fidèles à l'Éternel. Et Dieu va lui dire, je vais t'expliquer d'où vient ton problème. Et ce problème-là, c'est le même problème que Rachel a connu. C'est-à-dire qu'on a parlé de la destinée. Oui. Tu vois, on a parlé aussi des portes qu'elle-même elle ouvre, mais on parle aussi des origines. Tu peux commencer ce passage, s'il te plaît. Ézéchiel 16, je commence au niveau de 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Yes. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Continue. On n'a pas des abominations ici. 3, tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine, papa, vous avez raison, hein? Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Voilà. Il dit de par ton origine déjà. Et par ta naissance, tu appartiens à la terre de Canaan. La version hébraïque ancienne dit tu appartiens à la terre de Canaan. De par ton origine et deux, par ta naissance. Ça veut dire que la terre d'où tu as été tiré, n'est-ce pas, a des caractéristiques qui vont impacter ta vie, même si tu vis en Europe. Tu vois déjà? Voilà. Ton nombril. Le nombril. Le nombril, la terre, ça vient de là. Ça joue un rôle. Ça n'explique pas tout, mais ça joue un rôle important. Tu vois? Continue, regarde. Qu'est-ce que le Seigneur dit encore à Israël? Ton père était un Amoréen et ta mère une Hittine. Tu vois? Les Amoréens étaient caractérisés par certaines faiblesses. Les Hittites avaient certaines faiblesses. C'était le mélange et l'idolâtrie. Donc il dit, ton père était Amoréen, ta mère était une Hittite. Ça veut dire que les faiblesses des Amoréens, on les retrouve dans ta vie. Les faiblesses des Hittites, on retrouve ça aussi dans ta vie. Et tu appartiens à la terre de Canaan. La terre de Canaan était une terre qui était caractérisée par l'idolâtrie. Ils adoraient la déesse lune. Tu vois un peu? Je vois. Donc il lui dit, tu veux me servir, mais la réalité du problème c'est quoi? C'est que ton âme n'a pas été traitée. D'où tu viens? Ton âme.
Ah ouais. Souvent, on appelle ça des problèmes spirituels, mais souvent, ce sont des problèmes qui sont au niveau de notre âme. Ok. C'est pour ça qu'on parle de la cure d'âme, de nos émotions. Je parle de Rachel. Beaucoup de chrétiens qui sont aujourd'hui chanteurs, qui prêchent, mais qui ne sont pas passés par la cure d'âme. Les portes ne sont pas fermées. Merci. Tu vois un petit peu? Et Rachel, là, quand on va regarder sa vie, Rachel avait beaucoup de problèmes en ce qui concernait la jalousie. Rachel avait des problèmes parce qu'elle parlait mal. Rachel avait des problèmes parce qu'elle mentait. Le mensonge qu'elle a hérité de Laban. Tu vois, tout ça. Oui, tout ça. Mais tout en étant l'épouse qui faisait la joie du Seigneur. Tu vois un petit peu? On dit, mais dans vos églises, on trouve des gens qui mentent. Maman pasteur a menti. Oui, mais tu connais pas son histoire. Tu connais pas son histoire. Son origine. Son origine. Si ça n'a pas été traité, tu vois. Le problème qui est là, c'est que si ces choses-là ne sont pas traitées, tu ne peux pas atteindre ta destinée pleinement. C'est pour ça que Rachel, elle a vécu sa vie, mais n'a pas atteint pleinement sa destinée. Satan ne peut pas détruire ta destinée, mais il peut la raccourcir. Tu vois un petit peu? Samson, sa destinée a été raccourcie. Rachel, ça a été raccourci. Tu vois? À cause de ces réalités. Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, on n'en parle même pas. Ils ont raccourci leur destinée à cause du mensonge. À cause de tout ça. Donc, tu vois un petit peu, donc on lui dit, ton père était de telle tribu, de telle origine, ta mère aussi. Donc, les faiblesses, tu les retrouves chez toi. Maintenant, il y a 4 choses. Il y a 4 choses qu'on doit retrouver dans la vie de tout enfant et de tout serviteur de Dieu. Tu dois passer par ces 4 étapes-là pour atteindre une certaine stabilité. Laisse-moi t'en parler. 4 choses que le Seigneur dit ici dans le livre d'Ézéchiel. Regarde, qu'est-ce que la Bible dit au verset suivant? 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril, j'avais déjà précédé, Seigneur, merci pour ton esprit. Ton nombril n'a pas été coupé. Ton nombril n'a pas été coupé. Donc c'est par le nombril que l'enfant est nourri. Les liens du sang, l'hérédité, l'héritage vient de là. Tu peux parler en langue. Moi, ça me fait penser à un frère. Quand j'ai grandi, moi j'ai grandi dans l'église. Et j'ai un frère aîné dans le Seigneur, ça y est, il était plus âgé que moi. Il servait le Seigneur. Mais quand ce frère modérait, tu entendais sa voix, il prie dans les campagnes, dans les conventions, d'une voix extraordinaire. Mais à l'époque, je ne connaissais pas trop. Je voyais souvent, il chantait puis il disparaissait. Il chantait, il disparaissait, il priait, il disparaissait. La réalité, c'était quoi? C'est que dans sa vie, il avait de gros problèmes. Il était marié, belle femme, il avait même 2 enfants. Mais le problème qui était là, c'était quoi? C'est qu'il était lié par l'homosexualité. Tu vois? Et comme à l'époque, on pratiquait pas vraiment ces choses-là, des cures d'âme et des délivrances et tout, on a appris ça par après. Mais la réalité, c'est que quand il a grandi, dans sa famille, il y avait des problèmes, des maris de nuit et des femmes de nuit. Tu vois un petit peu? Et ces choses-là, bien qu'il servait le Seigneur, il louait, il chantait, il servait Dieu. Avec enthousiasme. Le problème, c'est que le cordon n'a jamais été coupé. C'est écrit ici. Voilà. Deuxième étape, la Bible dit quoi le verset? Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été lavé dans l'eau. Ça te rappelle Éphésiens? L'église glorieuse qui devait être lavée, elle aussi, par des grandes eaux, l'eau de la parole pour enlever les taches et les rides et tout ça, tu vois. Donc la Bible explique la Bible. Tu as dit, oh, les cures d'âme, c'est vous les pasteurs africains qui avez inventé ça. Non, on traite les réalités de l'âme. Et surtout, le 3e épître de Jean dit quoi? Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Pas l'état de ton esprit, de ton âme. Retiens ceci, c'est que l'esprit est la source de la vie. L'esprit est la source de la vie. Mais le centre de notre vie, c'est notre âme. Et donc, si l'âme n'est pas bien traitée, parce que l'âme a la capacité de toucher à l'invisible et de toucher au visible. L'âme, c'est le pivot. L'âme, c'est le pivot. Et je dis que Rachel, tout en étant épouse, toi qui sers Dieu, toi qui es diacre, toi qui es ancien, toi qui es pasteur, tu es révérend, archibishop. Archibishop. Tu vois, si ton âme n'a jamais été traitée ni soignée, tôt ou tard, le diable ne mettra pas tout le temps la pression sur ton esprit. Il mettra surtout la pression sur ton âme. Et si ton âme est en train de tomber, tôt ou tard, ton esprit va tomber. Tu vois un peu? Là, je comprends. Donc, c'est pour ça que Dieu dit, ton problème, c'est la terre d'où tu viens. Ton père, ta mère, quand tu es né, on n'a pas coupé le cordon. Deuxièmement, on ne t'a pas lavé avec la parole. Donc, si tu n'as pas lavé continuellement par la parole de Dieu,
Tu ne peux pas être guéri de certaines réalités. Tu vois un petit peu? Je comprends. J'ai dit, il y a 4 choses. 4 choses. Premièrement, couper le cordon. Deuxièmement, laver avec l'eau, n'est-ce pas? Troisième, maintenant, écoute la suite. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Frotter avec le sel. Le sel, c'est quelque chose qui n'est pas agréable. Quand on te frotte sur une blessure avec du sel, ça pique. Ça purifie, ça pique, oui, ça fait Mais mal. ça fait mal. Ouais. C'est ça la loi de l'Église. Quand on dit à quelqu'un, toi tu dois jeûner et prier, arrête d'écouter la musique du monde, arrête de fréquenter des païens, arrête de faire. C'est ça, frotter avec le sel. Ça fait mal. Ça fait mal, ça pique, mais ça tue la pourriture. Laisse le mari d'autrui. Voilà, laisse le mari d'autrui. C'est lui qui paye mon loyer. C'est lui qui m'aide à finir mes études. Après, ça, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Tu vois? Frotter avec le sel, c'est pas toujours évident. Oh, moi, j'aime pas dans vos églises parce qu'on me dit ce que je dois faire. On me dicte les choses. Oui, on frotte avec le sel. Ça stoppe. Ça stoppe la pourriture. Tu vois? Mais ça apporte aussi du goût à la vie. Pardon, papa. Là, vraiment, pour frotter, là, ça m'a beaucoup intéressé. Et surtout, vous, les hommes de Dieu, je vous respecte beaucoup. Des fois, j'ai vu des hommes de Dieu, au lieu de frotter, dire aux fidèles la vérité, mais parce que ces fidèles, ces gens de fidèles qui soutiennent, ils caressent dans le sens du poil. Mais c'est comme un médecin qui soigne quelqu'un qui a un cancer. Tu lui dis qu'il y a un cancer du poumon, tu vas le conseiller de continuer à fumer ou à boire pour qu'il revienne te voir. C'est un problème de déontologie. C'est non-assistance à personne en danger. Tu vois, mais tout pour moi, c'est résume à une question de foi. Le Dieu qui t'a appelé, c'est lui qui a amené ces hommes-là qui te soutiennent. Maintenant, si toi, tu sers Dieu ou tu sers les personnes qui sont là, tu vois, donc c'est à Dieu que tu auras à rendre des comptes. Si ta foi en ton Dieu est toujours stable, tu dis la vérité. Si ces hommes-là partent, le même Dieu qui les fait venir d'autres, il en fera venir d'autres. Mais d'autres disent, mets-toi à ma place, ce n'est pas facile. Ah ben voilà, c'est une question de foi. Question de foi. C'est une question de foi en ton Dieu. Quand Dieu appelle, il pourvoit. Mais si ça tarde. Mais Dieu n'agit pas avec la même notion de temps que nous. Si toi, tu te mets en accord avec lui, quel que soit le temps, même si ça tarde, il a dit quoi à Habakkuk? Ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Tu vois un petit peu? Je comprends. Bon, on est sur Rachel, j'espère que nos bien-aimés nous suivent toujours. Donc, laver, couper le cordon. Couper le cordon avec ton nombril. Laver avec l'eau de la parole. Le sel. Purifier avec, n'a pas été frotté avec du sel. Voilà, et quatrième maintenant. Tu n'as pas été enlevé dans des lages. Langes. C'est-à-dire, langes. C'est comme pour les bébés, c'est pour les couvrir. Tu vois, les langes, c'est ce qu'on met dans les berceaux. Tu vois, voilà. Donc, il dit, tu n'as pas été emmailloté dans un lange. Le lange, là, représente la protection et la couverture spirituelle. Tu vois, donc il te faut passer par couper le cordon, laver avec l'eau de la parole, frotter avec le sel, et puis accepter la couverture spirituelle, tu vois. Voilà. Et tu peux finir après le verset, le Seigneur, il dit quoi? 5. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Continue. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs. Les jours de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Horreur de toi, continue encore s'il te plaît. 6. J'ai passé près de toi. Yes. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Et j'ai dit. Et je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Ça veut dire quoi? Le sang, c'est la vie que tu as hérité. Si ça n'a pas été traité, tu vivras dans ton sang. Ça veut dire que ce que tu as hérité dominera toujours sur toi. Les liens familiaux. Voilà. Les liens, donc tu vois, le sang d'où tu viens. Pour en revenir donc à Rachel, le souci il est celui-là. Tu peux servir Dieu. Tu peux être engagé dans une église et faire de grandes choses, mais si ton âme n'a pas été traitée, beaucoup trop de chrétiens, même des pasteurs, des hommes de Dieu, sont prisonniers de leur âme, de ce qu'ils ressentent, tu vois. Et Rachel, par exemple, comme on a vu ici, Rachel parlait mal. J'aime beaucoup ce verset. On va le regarder ensemble, homme de Dieu. Rachel parlait mal. Regarde bien. Tu l'avais cité même tout à l'heure quand on était en train d'échanger l'autre jour. Genèse chapitre 30. Le premier verset. Ah oui. Oui. Tu vois? Oui. Si tu peux nous relire ça. Genèse 30. Voilà. Genèse chapitre 30, le premier verset. Rachel n'avait pas un langage biblique, un langage de foi.
Qu'est-ce qu'elle dit? Ah ouais. J'avais lu voilà. La dernière émission, tu avais commencé par ça. Exactement. Qu'est-ce qu'elle m'avait révélé? Genèse 31, la Bible dit ceci. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. D'autres versions disent qu'elle est devenue jalouse. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Ou je meurs. Ah, tu vois. Donc elle-même, elle appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Donc, homme de Dieu, vous êtes un prophète. Hein? Donc, Rachel avait déjà prophété sur sa mort. Oui, son langage. Job avait dit quoi? Ce que je redoute, c'est ça qui m'arrive. Donc, pourquoi Rachel est morte si tôt? Elle avait déjà commencé à... Ce langage-là était très présent dans la vie de Rachel. Tu vois? Très présent dans la vie de Rachel. Donc, Rachel était une femme jalouse. Très jalouse. La jalousie n'était pas un fruit de l'esprit. Non. N'a jamais été, ne sera jamais. Jamais. Tu vois? Mais tout en étant Rachel, l'épouse que Dieu aime. L'épouse qui fait la joie de son Seigneur. Mais combien d'hommes de Dieu, qu'on voit même chez nous en Afrique, qui empoisonnent d'autres hommes de Dieu à cause de la jalousie? Même chez les Blancs. Hein. Ah ben oui. On ne doit pas seulement marginaliser, voir seulement les Africains. Même les Blancs ici. Tu vois? Ils font ça. Et pourtant, ils ont été appelés par Dieu ou pas? Ils ont des églises, ils conduisent des églises, tu vois. Mais cela n'empêche pas. Alors les gens vont dire, mais oui, mais chez vous, dans vos églises, il y a de la jalousie. Oui. Oui, malheureusement. Mais ça doit se traiter. Mais ça s'explique. Et j'aime des émissions comme la tienne parce que ça nous permet de pouvoir expliquer cela à certains chrétiens. Alléluia. Il y a des femmes qui vont dire, oui, mais moi, mon mari, il ne veut pas venir à l'église parce qu'il y a des pasteurs qui sont jaloux. Et il y a des pasteurs qui sont aussi, oui. Ça se soigne. L'église est un hôpital. Tout à fait. L'église est un hôpital. Ce sont des gens qui ont des besoins de santé qui doivent venir à l'hôpital. Donc on arrête de nous mentir avec ça. Ce sont des fausses excuses. Quelqu'un qui va dire, oui, mais pourquoi des gens qui sont malades qui vont dans les hôpitaux? Oui, mais l'hôpital est fait pour ça en fait. Tu vois un petit peu. Des malades mais spirituels. Mais Jésus l'a dit, le médecin n'est pas venu pour les gens qui se portent bien. Non. Mais lui-même se définit comme étant le médecin par excellence. Donc, c'est normal que tu viens avec tes problèmes, mais on va te soigner. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Je vois. Donc, Rachel, elle a des problèmes au niveau de la jalousie. C'était une femme jalouse. Et surtout, elle avait un mauvais langage. Elle avait un mauvais langage. Et ce que tu redoutes, dira Job, c'est ce qui t'arrive. Tu vois? Et il n'y a pas que ça. La vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Sont au pouvoir de la langue. Sont au pouvoir de la langue. Rachel, c'était aussi une femme manipulatrice. Oui. Très manipulatrice. Oui. Hein? C'est parce que le temps nous manque de tout lire. Mais toujours dans Genèse chapitre 30, tu vois, quand tu commences à lire le chapitre 30, on a commencé par le premier verset, mais si on descend un petit peu jusqu'au verset 7, 8, tu vois, quand tu prends Genèse 30, quand elle donne sa servante à Jacob pour avoir des enfants parce qu'elle n'avait pas encore d'enfants, c'est de la manipulation. Tu vois, Rachel, c'est une manipulatrice. Et quand tu lis D'ailleurs, c'est elle qui a commencé avec ça. Parce qu'elle a même séduit sa sœur qui avait aussi fait la même chose. Oui, on va revenir même sur ça encore après. Tu vois, Rachel, c'était une femme jalouse. C'était une femme manipulatrice. Au lieu d'attendre le temps de Dieu, c'est ça. Elle a provoqué ça. Et c'est ça. En donnant sa servante à son ami. C'est ça. Et elle commence à interpréter les choses de Dieu selon elle-même. C'est-à-dire que quand tu lis à partir du verset 6, tu vois, Genèse 30, verset 6. Tu peux lire du verset 6 au verset 8, s'il te plaît, homme de Dieu. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. C'est 30, hein? C'est ça, c'est bien ça. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a aussi entendu ma voix et m'a donné un fils. C'était pas le plan de Dieu. Elle lui donna le nom de Dan. C'était pas le plan de Dieu. C'est elle qui a forcé. Elle n'a pas connu les douleurs d'enfantement. C'était pas le plan de Dieu, c'est ça. Le plan de Dieu, c'était qu'elle-même, elle enfante. Mais pourquoi elle dit Dieu m'a rendu justice? Manipulation. Dieu m'a rendu manipulation. C'est comme aujourd'hui, on voit dans nos églises, il y a des jeunes sœurs, par exemple, elles se marient. Elle dit, Dieu m'a justifié. Mais alors que tu te couches déjà avec le monsieur avant, tu as déjà menti, tu as fait toutes ces choses-là. Tu dis, Dieu m'a justifié, et puis au mariage, tu commences à pleurer, tu commences à chanter, tu dis, Dieu t'a justifié, Dieu m'a enlevé la honte. Exactement. Mais regarde, continue le texte, tu vas voir. Regarde. La parole de Dieu. Bila, servant de Rachel, devint encore enceinte et enfantant un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté
auprès de Dieu contre ma soeur. Tu vois? Ça, c'est quel langage? Ça, c'est quel langage? J'ai lutté auprès de Dieu contre ma soeur. On parle de Rachel ou pas? Oh là là, Rachel, tu m'as déçu. Tu vois? Même dans ma version ici, second 21 dit j'ai lutté divinement contre ma sœur. Comment tu peux lutter divinement contre ta sœur? Ça, c'est la compétition. Esprit de rivalité et de jalousie. Voilà. Voilà. Les réalités de l'église. Les réalités de l'église. Les réalités de l'église, frère. Les réalités de l'église. Elle dit, donc, j'ai lutté divinement contre ma sœur, tu vois. Et j'ai vaincu. Et j'ai vaincu. Ah bon? Papa, j'aime ça. Ah bon? C'est son interprétation. Oui, moi aussi, ça m'étonne. Ah bon, tu as vaincu. Comment? Voilà. Tu vois que la vie de Rachel explique. Comment tu as acheté? Tu as escroqué des gens, tu as fait beaucoup de crédits, tu as fait des chèques, tout ça, tu dis, ah, Dieu m'a béni. Yaya. Analysons un peu dans nos églises là. Oh là 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 là. Hein? Analysons un peu nos églises. Tu vas emprunter chez des frères, tu disparais, mais là tu fais des vidéos en disant Dieu m'a béni, regardez ma maison. On t'appelle, donne mon argent, oh je suis en Afrique, on est éprouvé. Du mensonge. Mensonge. Mais après, tu fais des vidéos en disant Dieu m'a béni, Dieu est avec moi. Avec ta grosse bagnole. Voilà. Tu as tout compris. Voilà pourquoi on dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Non. Non. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu vois. Et j'aime bien ta version. Le verset 8, elle dit, j'ai quoi? Louis te dit, Rachel dit, j'ai lutté auprès de Dieu contre ma soeur et j'ai vaincu. Auprès de Dieu. Avec un esprit de jalousie. Avec un esprit de rivalité. Exactement. Tu vois un petit peu? Donc quelqu'un qui met le nom de Dieu pour justifier ses manigances. Voilà. Ça te rappelle pas des choses qu'on voit dans nos églises aujourd'hui? Et pourtant, on est dans la famille que Dieu a choisie, n'est-ce pas? Oui. Son mari est dépositaire de la bénédiction, n'est-ce pas? Elle a ouvert des portes. Et vois comment Rachel ouvre les portes? Voilà. On s'est dit, pourquoi elle est morte avant? Regardez. Voilà. Tu vois. Et on peut même aller encore plus loin. Oui, papa. Tu te souviens? Tu vois, oui. Tu te souviens, on avait parlé je crois que c'est la deuxième émission, oui. Quand Rachel avait négocié avec Léa le fait que, que la mandragore, voilà, tu vois, donc l'esprit de rivalité, et je t'ai dit c'est une grande manipulatrice, Rachel. Et j'avais aimé ça. Ok, donne-moi. Aujourd'hui, comme ça tu vas coucher avec Jacob. Donne-moi la plante qui peut... voilà, la mandragore, c'est la pomme d'amour, n'est-ce pas? C'est la plante qui combat la stérilité, qui combat la stérilité et qui est pour la fertilité. Donc elle a dit à Ruben, non, donne-moi ça. Et c'est ça que Léa lui avait dit, tu as déjà pris mon mari. C'est tout dans le chapitre 30 là. Il dévoile Rachel. Tu vois, il dévoile Rachel. Parce que quand tu es au verset 15, toujours au chapitre 30, tu peux lire. Léa, c'est Léa qui parle, elle du cas. C'est Léa qui parle, hein? Oui. Elle lui répondit, est-ce que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Voilà. Second 21. Non, moi je crois dans la parole de vie dit, Léa répondit, tu as déjà pris mon mari. Est-ce que ça ne te suffit pas? Tu veux en plus prendre les pommes d'amour de mon fils? Rachel continue. Eh bien, si tu me donnes les pommes d'amour, Jacob passera la nuit avec toi. Chez moi, on a bien... Ça a été la transparence était là. Alors Rachel dit, eh bien, tu coucheras avec mon mari ce soir. Voilà, avec mon mari. Tu vois un petit peu? Manipulatrice. Et pour finir, on n'est pas en train de critiquer Rachel, hein, qu'on se comprenne bien, mais on est en train d'exposer certaines réalités. Alors, des gens qui se disent, mais j'aime Dieu. Comment, dans nos églises, tel frère parle en langue, telle sœur intercède? Comment on peut voir des réalités comme ça dans sa vie? Comment on peut voir certaines choses? Mais si les 4 choses n'ont pas été traitées, ça va être compliqué. Alors, pour finir, parce qu'on court après le temps, comprendre comment Rachel est morte. Je t'avais dit quoi? 1, combat de la destinée. 2, combat de famille. On a dit, s'il n'y a pas les 4 choses qui ne sont pas traitées, n'est-ce pas? Et 3e et dernière chose, c'est que nous-mêmes, on ouvre des portes. Et la grande porte que Rachel avait ouverte, je t'avais dit, c'est quoi? C'était le mensonge. Sa bouche. N'est-ce pas? De sa bouche. On avait vu déjà. Alors, Genèse chapitre 31,
Oui, 31. On peut commencer à partir du verset 29 et on finira au verset 35. 31, 29 à 35. Vas-y. Je S'il te plaît. me lance au nom de Jésus. 29, 29, hein? Genèse chapitre 31, à partir 31. du verset 29. 29, voilà. La Bible dit ceci. J'ai le pouvoir de vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. Donc là, c'est quand Jacob part de chez Laban. Il a pris sa femme, ses femmes et ses enfants. Il est parti. Et Laban les a poursuivis. Je t'avais dit qu'il n'a jamais voulu que Rachel parte parce qu'elle avait l'étoile du business. D'accord. Tu te souviens? Oui, je me souviens. Et donc là, Laban venait pour massacrer et tout ça. Mais Dieu s'est interposé dans la nuit. Il a dit, hé, attention, tu touches pas à mes oins. Alors, Tu vois? Amen. Donc maintenant, quand il rattrape Jacob, il commence à parler. Il lui dit, Dieu m'est apparu. Il m'a dit, ne fais surtout pas ça. Parce que quand Laban les poursuit, pourquoi? Parce que Laban avait des divinités. yes, Il vivait dans le mélange, dans les mélanges. tu vois. Ouais, ouais. Il avait des divinités, mais quand il s'est rendu compte que Jacob est parti, ses divinités aussi avaient disparu. Ah ouais. Tu vois un petit peu? Je vois. Maintenant, continuons le texte. Regarde. 30. Mhm. Maintenant que tu es parti pour de bon, parce que tu languissais vraiment après la maison de ton père. Ton père. Mhm. Pourquoi as-tu volé mes dieux? Ah. Pourquoi as-tu volé mes dieux? Jacob lui dit, mais moi je suis pas une idolâtre, j'ai pas volé tes dieux. On continue rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Jacob répondit à Laban. Je tourne la page. J'avais de la crainte à la pensée que tu me déroberais peut-être tes filles. Mhm. Continue. Mais celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, il laissera la vie. Tu vois, Jacob ne savait pas que Rachel avait volé les dieux, Là, je les vais faire mon divinités. CV. Oui, papa, Tu vois, continuez. parce que tout en pensant, Rachel savait qu'elle avait le business, l'étoile du business. En elle, ouais. Mais elle savait aussi que les divinités que Laban adorait apportaient la richesse. Tu vois, et c'est là où elle-même aussi a ouvert une grande porte. Mais Jacob ne sachant pas cela, Jacob étant un homme de Dieu, il dit toute personne qui aura volé ces divinités-là Ce n'est pas ma vie, ça. doit mourir. Et tu remarqueras ceci. Il ne savait pas que c'était dans sa propre Il ne savait pas. Il ne savait pas. Et surtout, tu remarqueras que la prophétie de l'homme de Dieu ne s'est pas accomplie directement. Ça s'est accompli des dizaines d'années après. Oh là là, oh là là. Tu vois? Donc Rachel elle-même avait ouvert une grande porte parce qu'elle avait des faiblesses au niveau de son âme. Manipulatrice, menteuse, tu vois, mauvais langage, capable de tricher. On continue le texte rapidement, regarde. Je continue. La Bible dit ceci. J'étais où? Il dit donc celui qui a volé, il doit mourir. Ah, c'est ça. Mais celui duquel on trouvera tes dieux, il laissera sa vie, la vie. En présence de nos frères. En présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez moi et prends-les. Jacob n'avait pas connaissance que Rachel les avait volés. Ah, il n'avait pas connaissance. Ensuite, là-bas entrant dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente de deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphènes, les petites statues en fait. Les petites statues. Les avait mis sous les bas du chameau et s'était assise dessus. Là-bas fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, elle veut mentir, que ton Seigneur ne s'irrite pas si je ne puis me lever devant toi, car je sais qui est habituel aux femmes. Mensonge. Voilà. Il chercha et ne trouva pas les téraphènes. Les statuettes. C'est ça. Ah. Donc la malédiction qui était libérée par Jacob a raccourci la vie de Rachel, mais la fautive, c'était Rachel. C'était Rachel. Tout en servant Dieu, mais elle est rentrée dans un compromis pour la richesse. C'est-à-dire qu'elle sert Dieu, mais elle était capable de suivre les conseils des païens pour gagner la vie. Pour gagner. C'est comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Oui. Ils servent Dieu, ils sont dans des églises, et pour avoir un appartement, ils font des fausses fiches de paye, ils font des faux papiers, ils mentent sur beaucoup de choses.
C'est la même chose que Rachel faisait ici. Alors ne t'étonne pas. Mhm. Tu sers Dieu, mais que le diable puisse venir aussi te frapper parce que toi-même, tu as ouvert la porte. Souviens-toi, Jésus, le dernier jour de son ministère à la Sainte Seine, il dit, moi je pars, mais le maître de ce monde arrive. Mais en moi, dit Jésus, il ne trouvera rien qui est à lui. Mais si toi, tu as menti comme Rachel, si toi, tu es jalouse, tu es manipulatrice, tu ouvres des portes, mais tu prétends servir Dieu, mais qu'entre-temps, les vagues, les tempêtes arrivent, ne t'étonne pas. Oh là là. Tu vois. Et donc, pour finir, je t'avais donné l'exemple d'une de mes brebis à l'église. Je lui disais, tu te plains parce que tu dis, voilà, dans ta famille, ceux qui ne servent pas Dieu sont en train d'aller de l'avant. Je lui dis, mais toi, regarde les portes que tu ouvres. Regarde les portes que tu ouvres toi-même. Toi-même. Et moi, je me demande, tu ouvres ça avec ta conscience? Mais bien sûr. Mais c'est les plaisirs de la chair. C'est le mélange. Et des fois, c'est la peur. Comme Rachel, elle se dit, le business que j'ai, je dois prendre les statuettes. Laban dit, pourquoi tu as volé mes dieux? Laban pensait que Jacob était comme nous. Non, Jacob n'était pas comme ça. Jacob était un homme de Dieu. Il a libéré la parole, celui qui a volé. Mais il ne savait pas que Rachel l'avait fait. Et une dizaine d'années plus tard, Rachel était partie. Après l'accouchement difficile qu'on a vu la dernière fois. Et il a donné même les noms de son fils. L'enfant de ma douleur. De ma douleur. Et c'est là où Jacob a changé. Il a dit non. On va l'appeler l'enfant de ma gloire. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un homme de Dieu capable de dire ça, ce n'est plus comme ça, et changer de langage. Alléluia. Donc voilà un petit peu l'église de Rachel. Ce sont les réalités de l'église. Je vais m'arrêter là. Très profond. On peut encore ajouter, mais on va s'arrêter là parce que je veux que les gens puissent comprendre qu'on n'est pas là pour juger les gens. Oui. On est là pour expliquer certaines réalités. Moi, je donne mon expérience en tant que pasteur. Je suis les brebis d'une manière très proche. C'est le résultat de ces études-là qui me fait parler comme ça. Mais je sais que Dieu, Christ, recherche Rachel. Occupe-toi de Dieu, Dieu s'occupera de toi. Amen. Mais sois réceptive. L'eau de la parole doit te laver. Amen. On doit couper le cordon, frotter avec le sel et garder sous la couverture de l'église. Comme ça te permettra d'être vraiment cette église glorieuse. Sois béni, Rachel. Alléluia. Pasteur, vous êtes une bénédiction pour l'église, pour les nations. Et vous qui écoutez ça, ne négligez pas. Ça, c'est Dieu qui parle. Il utilise qui il veut. Yes. Il vous a utilisé. Est-ce que vous avez été inspiré par vous-même? Non. C'est Dieu. Amen. Homme de Dieu, nous allons terminer aujourd'hui ici, mais nous avons toujours l'habitude de gagner les âmes. C'est ça. Une parole pour que quelqu'un puisse venir à Jésus-Christ. Notre rubrique, No Jesus, No Life. Nous gagnons les âmes. Gagnons les âmes. Amen. Amen. Cette parole s'adresse à toute personne qui souhaite, qui désire vivre quelque chose d'extraordinaire. Dieu nous a appelés pour vivre le surnaturel sur la terre. Et ce surnaturel se trouve en Jésus-Christ. Donne ta vie à Christ et les choses vont changer. Amen. Il va non simplement couper les liens, fermer les portes, mais t'ouvrir un nouvel horizon. Donc je veux simplement dire à quelqu'un, aujourd'hui il est encore temps. Tu entends cette parole, donne ta vie à Christ. Amen. Trouve une église, trouve un pasteur, un homme de Dieu qui prie pour toi et les choses vont changer. Alléluia. Amen. Et homme de Dieu a bien clarifié, même si tu n'as pas une bonne église, on doit se le dire. C'est ça. Même si tu n'as pas une bonne église, il y a un numéro qui se passe là en bas. Appelle-nous, on va t'orienter. Vous savez, quand vous attendez la voix du Seigneur, vous vous sentez que vous êtes sale, vous voulez changer, et vous vous rendez compte que votre environnement, il n'y a pas de bons serviteurs. Appelle-nous. On est là pour ça. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, nous allons terminer par ici. Je vous invite à vous abonner, à partager, surtout partager. Vous qui avez des amis au Congo, je ne sais pas en Afrique, surtout au Congo, il n'y a pas de mégas, envoie-lui un peu de mégas. Envoie un peu de mégas parce que Jésus revient bientôt. Nous voulons savoir d'où venons-nous, on est où et on va où. Yes. Que le Seigneur vous bénisse. Envoyez-nous vos commentaires, vos questions. Et si Jésus n'est pas encore revenu, à la prochaine occasion, on va se retrouver. Amen. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Tipaka TV, bye bye. Bye bye.